Et bonjour, bienvenue pour ce JBJ News. Il y aura que moi, parce que la maladie a emporté notre ami Ben malheureusement. Et il y aura que moi et que quelques nouveautés, parce que deux livraisons ne sont pas arrivées à temps. Et du coup, on a 3 nouveautés en moins. Aujourd'hui, on vous le présentera la semaine prochaine, c'est pas très grave. Dans les nouveautés qu'on n'a pas reçues, il y aura Deep Sea Adventure Boost, le nouveau Deep Sea Adventure. Il y aura Donjon, le jeu de société, par rapport à la BD éponyme Donjon. Si vous ne connaissez pas, je vous invite, c'est de l'heroic fantasy humoristique, trop bien. Et on a Happy Salmon, la réédition de Saumon Frétillant, donc jeu d'ambiance complètement barré. Bref, sans plus attendre, les nouveautés qui sont au moins arrivées pour cette fois-ci. Premier jeu enfant de l'année, la Valse des Fantômes, et franchement, ça commence fort pour nos petits bambins. Valse des Fantômes, c'est à partir de 5 ans, un jeu coopératif. L'idée, c'est que les joueurs vont être groupe d'enfants, d'aventuriers dans un manoir, et il va falloir essayer de sortir. Pour sortir, chaque joueur aura son petit pion à faire, à déplacer sur le petit plateau que vous voyez là, pour récupérer un certain nombre de petits objets, et ensuite de sortir par une porte. Malheureusement, comme le titre l'indique, nous avons des fantômes dans ce fameux manoir, et du coup à chaque tour, quand on va se déplacer, on va lancer des petits dés. Comme d'habitude, entre guillemets, ici rien de nouveau, mais ces dés vont nous faire tourner une petite molette, et c'est là la grosse particularité du jeu, sur les côtés du plateau, ici, on a une petite molette. Quand vous tournez cette molette, ça va faire tourner le plateau, enfin un plateau qui est en dessous, qui est magnétique, parce que les fantômes sont magnétiques. Donc quand vous faites tourner les molettes, donc le plateau en dessous, les fantômes vont bouger sur le plateau. Mais c'est des mouvements complètement aléatoires, complètement erratiques. Vous ne savez pas où le fantôme va se déplacer, comment il va se déplacer. Ça ne suit pas les tracés, c'est un fantôme. Du coup, c'est encore mieux pour l'immersion, le fantôme il fait ça, quoi. Il traverse tous les murs. Si les fantômes touchent les joueurs, attention, on va fermer des portes. Et au fur et à mesure, les portes vont se fermer, donc il va falloir se dépêcher pour trouver tous les objets qu'il nous faut, et ensuite sortir avant que les portes ne soient fermées. C'est vraiment super chouette, la mécanique est super originale, ça marche vraiment d'enfer, on a bougé la poulette à Vichy comme des gros enfants, ça marchait très bien. Du coup, franchement, ça on vous le recommande, c'est vraiment top. Le matos en plus, rien à redire, trop bien. Les bases des fantômes, n'hésitez pas. Et non, vous ne rêvez pas, après paquet chips, après presse patate, après burger, le jeu de rapidité d'observation, nous allons vendre aussi des boissons Top Cap. C'est pas une boisson, forcément. Alors Top Cap, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui était sur Kickstarter, une plateforme participative. Il y avait plusieurs jeux sous forme de canettes comme ça. Pour le moment, il n'y en a qu'un d'édité et c'est un des meilleurs à mon sens. Du coup, c'est un petit jeu abstrait pour 2 joueurs. Ça va être assez simple dans la petite boîte que vous avez, donc vous l'ouvrez par le dessus. C'est pas en mode on déchire avec un cutter ou autre forcément. Dedans vous allez avoir un petit tapis un peu en mode soie, un peu en mode matière pour nettoyer les lunettes là. Ce tapis ça va être une grille quadrilatère de je sais plus combien sur combien, 3, 6 cases sur 6. Les joueurs vont prendre des capsules, des vraies capsules pour le coup, vraiment. On en a 4 chacun et on va les poser en ligne face à face sur ce tapis. L'idée c'est que chaque joueur a sa bouteille à un coin du plateau. Il faut être le premier joueur qui amène une de ces capsules sur la bouteille, sur la case où il y a la bouteille de l'adversaire. Assez simple, on va jouer chacun notre tour. À mon tour de jeu, je dois déplacer une de mes capsules. Déjà, premièrement, si je ne peux pas déplacer une capsule, j'ai perdu. Aussi, tout simplement. Pour déplacer cette capsule, ça va être assez simple, je peux la déplacer en ligne droite dans n'importe quelle direction, orthogonalement ou diagonalement, mais d'un nombre de cases égal au nombre de capsules qu'il y a autour de cette capsule-là. Sur les cases autour adjacentes, bien entendu, pas sur tout le plateau, sinon c'est un peu facile. Du coup, si ma capsule est à côté de 2 autres capsules à moi, je pourrais déplacer de 2 cases cette capsule. Mais les capsules adverses comptent. Si je suis à côté de 2 capsules à moi, une capsule adverse, ça fera 3, je me déplacerai 3. C'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est vraiment du jeu abstrait, en mode, on va compter les coups, on va anticiper. C'est vraiment très cool, c'est tout simple, c'est des parties, alors ils mettent 20 minutes, franchement. 20 minutes, c'est vraiment, si vous faites en mode 5 manches gagnantes, c'est vraiment des parties de 3 à 5 minutes, à part si vous êtes vraiment des calculateurs de la mort, mais nous on a bien aimé, on a enchaîné 4-5 parties parce que c'est vraiment cool, c'est agréable, le matos c'est assez chouette, c'est surtout l'objet qui fait le petit truc, mais en tout cas nous on s'est bien marré, donc si vous aimez bien les petits jeux abstraits, tout simple, tout con, qui se transportent, vachement bien forcément, faut pas hésiter, ça c'est plutôt chouette. Hop, nouveauté jeu de rôle aussi, Vampire la Mascarade, le bien connu. Du coup, nouveau bouquin, le sigil du sang, c'est ça, on est encore les sigils de sang. Donc ça va concerner tout ce qui concerne les rituels de sang qui ont cours
ou pas, parce qu'il y en a qui sont quand même beaucoup interdits au sein de la Camarilla. Après, ça dépend comment vous jouez, si vous jouez la Camarilla ou le Sabbat. Du coup, ça va vous mettre pas mal de petites choses en plus, mais vraiment dans ça, donc je vais les lire parce que j'avoue que j'ai pas complètement retenu. Vous allez avoir des dizaines de formules d'alchimie du sang clair, de rituels de sorcellerie du sang, des outils de monstruosité, des ouvrages dans lesquels les sorciers vampires peuvent puiser, et comment intégrer l'art du sang à votre chronique, parce que c'est pas non plus quelque chose qu'on utilise tout le temps dans nos campagnes. Bref. Seconde nouveauté pour le jeu de rôle, dans la légende des 5 anneaux, les édits de la nature, donc petit bouquin qui va vous rajouter plusieurs nouvelles écoles, notamment les traditions qui permettent d'interpréter des nagas ou nezumi de Shinomen, Tengu ou Yobonjin, les règles relatives au clan de la libellule, ainsi que de nouveaux titres, états techniques et propriétés de terrain, et des conseils pour emmener des aventures avec des groupes d'origine et allégeances diverses, mais aussi des renseignements sur les contrées sauvages, les temples isolés, et des petites astuces pour intégrer tout ça. Voilà, donc ça sera aussi le dispo dès aujourd'hui. Et voilà, ce sera tout rapide, hein, forcément, il manque 3 jeux. On peut parler quand même de l'actu, parce que les jeux nommés au Festival de Cannes ont été annoncés. Du coup, on va faire ça de tête, en mode sans préparation. On va essayer d'y arriver. Dans les jeux de l'année, les 3 nommés sont For Crown, Odin et Captain Flip. Notre préférence va à For Crown, même si on pense que ce sera Captain Flip, parce qu'à première vue, tout le monde est enjaillé dessus. Enfant, nous avons les Éclairtous, on a Opération Noisette, et le troisième, Mimose et Sam. Grosse préférence pour nous pour les Éclairtous, mais je pense un peu comme tout le monde, même si Mimose et Sam, on aime beaucoup aussi. Pour les initiés, nous avons Behind, grosse préférence là-dessus. Pour le coup, de notre côté, on a Harmonize, forcément le grand connu, et nous avons Chronologique aussi, qui a fait un peu de bruit, parce que c'est vraiment très bien aussi. Et pour les experts, nous avons le jeu Sankoré, on a Daybreak, le jeu coopératif par Matt Leacock, et Kutna Hora, la Cité d'Argent. Grosse préférence pour Kutna Hora chez nous, même si Sankoré c'est assez ouf aussi en vrai. Bref. Voilà, on vous fait des bisous, à une prochaine fois pour un nouveau JBJ News.